Salut Mélanie. Salut Elodie. Très cool que tu sois là aujourd'hui pour pouvoir parler du coup de toi et puis aussi des cinq sens qui t'accompagnent depuis un petit moment maintenant. Je te laisse te présenter, voilà, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Eh bien, je suis éducatrice sportive spécialisée en sport santé, professeure de pilates et également diététicienne nutritionniste. J'interviens au domicile des clients et des patients à Paris depuis bientôt maintenant 8 ans à Paris. Donc, j'allais dire ouais, un cursus et une vie professionnelle qui est déjà bien remplie. Et bien remplie, bien chargée, dense, qui est dense. Ouais. On se connaît depuis combien de temps, toi et moi, maintenant? Eh bien, écoute, ça doit faire au moins 2 ans du coup. Hmm. Au moins 2 ans que je suis dans le programme des 5 sens, donc au minimum 2 ans. C'est rigolo parce que ce programme, en fait, voilà, tu fais partie de ceux qui sont rentrés en mode juste programme et qui sont maintenant en mode, en fait, c'est mon coaching, c'est mon coaching annuel. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contexte que tu avais juste avant de rentrer dans les cinq sens et ce qui t'a amené à passer la porte? Ouais. Et bien écoute, il y a 2 ans, je travaillais donc beaucoup et à l'époque d'ailleurs je travaillais encore ouais, quasiment 7 jours sur 7, hein, je crois que je peux. Oui, c'est pas quasiment, je travaillais encore 7 jours sur 7. Oui, Euh... il y a des gens qui font ça. oui, il y en a qui le font. Donc je travaillais beaucoup en tout cas. Voilà, il y avait peu de pauses. En étant coach pour particuliers à leur domicile, bah, je me sentais aussi très seule dans mon boulot, dans ma pratique. Euh, et, euh, et au-delà de ça, j'avais peu de temps pour remettre en question ma pratique, pour pratiquer, d'ailleurs à titre perso, etc. Et en fait, les 5 sens sont venus répondre à ça à l'époque parce que c'était l'idée d'être dans un groupe, de pratiquer de façon hebdomadaire. Donc moi, ça répondait à ce besoin-là de me remettre aussi dans la pratique, puisque finalement, ce que j'enseigne, c'est important aussi de le faire, Mm. d'aller l'explorer moi-même. Euh, et c'était vraiment ce besoin-là à l'époque, hein. C'était vraiment ça, hein. C'était me dire, bah tiens, qu'est-ce qui pourrait répondre à ce besoin de et partager mes problématiques qui sont professionnelles. C'est pour ça aussi que c'était important d'être dans un programme avec d'autres professionnels qui aient le même boulot que moi. Euh, et puis, bien sûr, de développer toute cette pratique du Pilate et au-delà. Et est-ce que tu avais des objectifs, des attentes particulières? À ce moment-là, non, c'était vraiment reprendre, vraiment, ouais, mon objectif, c'était de redévelopper mon enseignement de Pilates, de sortir de tout ce que j'avais emmagasiné par les formations, etc., mais d'être dans quelque chose de plus, un apprentissage plus régulier. C'était ça l'objectif, c'était de renouveler aussi un petit peu ma façon d'enseigner par du nouveau, quoi. Ouais, venir te nourrir. Exactement, ouais. Ouais, ok. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu y as trouvé? Si tu veux nous partager, toi qui vis les choses de l'intérieur, euh, comment ça se passe pour toi? Bien. Bien. Euh, comment ça se passe? Comment ça se passe pour moi? Déjà, il y a ce côté groupe où vraiment on évolue tous ensemble, euh, toutes et tous ensemble, depuis 2 ans. Euh, Comment ça se passe pour moi? Déjà, c'est devenu la pratique hebdomadaire, quoi. Enfin, voilà, ce sont les rendez-vous, il n'y en a pas qu'un, mais ce sont les rendez-vous hebdo que je manque parfois, mais finalement, des fois, comme tu le sais, ça me manque en fait quand je suis pas. Des fois, je me dis, oh là là, en fait, j'aurais dû me connecter, j'aurais dû me débrouiller aujourd'hui, j'aurais dû me connecter. Ouais, parce qu'en fait, j'y allais
pour une pratique, enfin, j'y allais dans un but professionnel et c'est toujours le cas, mais ça apporte aussi personnellement, c'est aussi des moments pour soi qu'on prend parce que je travaille toujours quand même un peu beaucoup et c'est aussi des moments que je m'accorde quoi. Quand je mets ça dans le planning et ça y est maintenant, voilà, de toute façon c'est des rendez-vous calés dans le planning, ben c'est quand même des moments que je m'accorde à moi quoi. C'est-à-dire que même si ça enrichit ma pratique pro, quand j'y suis, je suis dans une pratique perso malgré tout. Donc voilà. C'est cool que tu soulèves ce point-là parce que, bon, on le sait, hein, les profs de Pilates, il y a tout ou rien. Il y a ceux qui manquent de travail, qui savent pas trop comment s'y prendre, et puis il y a ceux qui sont débordés, comme toi, avec trop d'heures, trop de gens et qui savent plus où donner de la tête. Euh, il y a ce côté pro, mais il y a ce côté effectivement perso, c'est-à-dire qu'on va chercher le soin de soi pour pouvoir mieux configurer tout ce qui se passe au niveau pro, en fait. Et Mieux donner aux autres euh, aussi. ouais, ouais, complètement. Bah, du coup, est-ce que tu voudrais nous partager, et peut-être sur le point perso, ce que ça t'apporte ou ce que ça, voilà, t'a permis de découvrir ou d'enrichir, et aussi sur le point professionnel, peut-être plus en détail, tu vois, qu'est-ce que c'est venu nourrir, chercher, comment tu as fait évoluer tes coachings ou autres. Ouais. Et ben, d'un point de vue pro, comme je te le disais, ça me permet vraiment de m'accorder dans mes semaines denses, de m'accorder des pauses l'utile en fait, ça mêle l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je vais pratiquer et en même temps, bah, malgré tout, hein, je débranche pas tant que ça le cerveau et en même temps, voilà, ça va nourrir aussi, hein, très souvent, c'est ça, hein, c'est que dans ma pratique, ça va nourrir ma semaine, tu vois, de Ouais. coaching. Ce qu'on va faire, je vais le questionner, etc. Et du coup, je me dis, ah tiens, ouais, je pourrais l'essayer sur un tel, ou l'incorporer de cette façon-là, ou je n'avais pas vu les choses comme ça. Donc, il y a tout ce truc-là. Finalement, tu vois, j'ai glissé vers le pro, là. Euh, ouais, mais c'est ça qui se passe, en fait. C'est un espèce de truc où ça se renvoie la balle entre le pro et le perso. D'un point de vue pro, qu'est-ce que ça m'apporte depuis 2 ans? Clairement, ça a enrichi ma pratique. C'est-à-dire que là je vais parler de la pratique Pilates, hein, puisque c'est ça. On a ce cadre de la méthode Pilates, cadre qui est plus ou moins serré. Bon, c'est du Pilates Mm. contemporain, donc voilà, mais on a ce cadre-là et puis on vient un peu sortir de ce cadre-là et explorer les choses de façon un peu plus large, je dirais. Remettre en question certaines choses, etc. Et donc moi, ça m'a permis vraiment de, d'explorer différemment avec mes clients, parce que malgré tout, ça fait certains clients, enfin, 3 quarts de mes clients, je les ai depuis 8 ans. Donc, ben, c'est venu enrichir vraiment les coachings. C'est venu Ouais, je te coupe, renouveler. pardon, mais toi, tu as un taux de fidélisation clientèle qui est quand même très élevé, où Oui. tous les gens qui démarrent avec toi ne te lâchent plus, en fait, parce que tu fais du super boulot, quoi. Et vu que je sais pas dire non, c'est le problème aujourd'hui. Mais voilà. Donc, en fait, en plus, je sais pas dire non quand je dois rajouter des gens. Donc bon, bref, c'est voilà. Mais bon, ça serait, ça, c'est l'histoire de la problématique même quasiment. Mais bon. Ouais, donc du coup, ben, cette pratique, malgré tout, ben, elle est venue enrichir ça, quoi, parce qu'il faut savoir évoluer avec les clients, mais aussi se renouveler personnellement pour Ouais. pouvoir proposer des choses différentes, puis même répondre à leurs problématiques. Ben ouais, d'avoir une boîte à outils en fait, une boîte à outils qui se développe. Et donc c'est cool. Et très probablement que c'est ce qui joue aussi dans le fait que les clients restent. Mm. Euh, Parce que malgré tout, bah, la boîte à outils, vu elle continue de se développer, ben, ils savent toujours que c'est moi, etc. Mais ils voient quand même les choses évoluer aussi, enfin, en termes d'approche et de ce que je propose. Donc je pense que ça joue aussi là-dessus. C'est même sûr. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, non, mais complètement. Donc professionnellement, ça me permet de garder mes clients, du coup. Non, mais Ah ouais? voilà, ça permet de leur proposer quelque chose qui est, ben, pour eux, innovant, en tout cas, complètement. Et puis, ça permet, là, à titre perso-pro, mais de gagner en confiance en soi, même. Enfin, je veux dire, Mm. ce que je viens proposer, ben, je l'ai testé, je l'ai remis en question. On est de plus en plus dans les 5 sens. Donc, en plus, voilà, les questions de chacun viennent vraiment nourrir la réflexion de tout le monde. Donc, on est dans une pratique qui prend encore
qui fait sens et qui en plus, moi, ouais, j'ai gagné en confiance en moi sur mon enseignement parce que même si ça fait plus de 10 ans, je compte pas, mais voilà, plus de 10 ans que je fais ça, bah ouais, je fais partie de ceux qui sont jamais vraiment très confiants, donc c'est ça que je suis venue chercher aussi. C'est c'est au-delà de la formation, c'est un truc c'est ça qui, c'est voilà, c'est complémentaire à de la formation en fait. Mm. Il y a ça quand même, ça c'est le gros truc des cinq sens. C'est pas juste de la formation, tu sais, de la formation j'en fais, voilà, tout le temps, hein. Mais ça complète. Ça c'est plus de la supervision pour moi quoi. Ouais, c'est pour ça que le mot, alors après, effectivement, bon, on met le mot qu'on veut. Moi, je l'appelle accompagnement, on peut l'appeler coaching, on peut l'appeler supervision. Et en fait, c'est un peu de tout ça. Mm. Euh, c'est prendre en compte chacun où il en est, professionnellement, puis personnellement aussi, parce qu'en fait, on ne peut pas désolidariser les deux, c'est pas possible. Et, et pour essayer d'amener l'autre là où il a besoin, enfin là où il a besoin, sur sa propre route, en fait. C'était un peu ça l'idée. Et donc, d'un point de vue perso-perso, alors, est-ce que, parce que quand tu es arrivé, tu avais voilà, t'avais aussi des douleurs de dos, il y avait des problématiques physiques. Mm. Et on sait que, bon, après, voilà, chacun a sa vie et le physique est toujours lié aussi à plein de choses. Ouais. C'est jamais un seul facteur. Mais qu'est-ce que tout ça t'a apporté ou t'apporte? C'est vrai que je te l'ai beaucoup dit au tout début, tout début de l'accompagnement, je sortais des séances et j'étais là, waouh, ça m'a libéré, mon dos ça va mieux, je t'envoie souvent des messages. Mm. Euh, Ouais, alors, d'un point de vue perso, ça m'a. Bah, clairement, hein, cette problématique, alors on la partage pas tous en tant qu'entrepreneur, mais cette problématique d'avoir peu de temps pour soi, etc. Bah oui, oui, je pense que ça impacte aussi, ça impacte, enfin c'est, voilà, c'est global, ça impacte le physique, le moral, l'émotionnel, etc. Mm. Et en effet, quand j'ai démarré, je travaillais beaucoup, je pense que je m'épuisais, etc. Donc oui, il y avait des douleurs. Il y avait des douleurs qui était plutôt idiopathique, quoi. Et donc, ouais, il y avait ouais, cette pratique hebdo. Mais comme tu dis, je sais pas ce qui a fait que le fait de prendre confiance en soi, le fait de prendre ce temps pour soi, le fait de pratiquer, Bah, repratiquer tout, davantage, tout. Bah oui, ouais, oui, bien sûr. ça a amélioré pas mal de choses. Et puis au-delà de ça, ça m'a permis de. Moi aussi, j'ai remis en question ma propre pratique, en fait. Donc, je pense que j'ai aussi plus pris soin de moi en pratiquant de la manière dont on le voit ensemble euh, que en restant dans des carcans des fois un peu rigides. Mm, mm. Parce que c'est ça que t'apportes aussi, c'est que tu t'ouvres un peu le champ des possibles. On va avoir un enseignement, des fois, enfin voilà, selon l'expérience, enfin l'expérience qu'on a eue avec de pratique, etc., ou de formation, on peut avoir des carcans très figés pour certaines choses en Mm. pilates et t'ouvres aussi ce champ des possibles. Donc j'ai aussi questionné ma pratique. Donc je pense que j'ai aussi plus pris soin de moi. Et aujourd'hui encore, quand je sens qu'il y a un truc qui passe pas, bah voilà, je vais avoir le déclic de me dire attends, c'est quoi? C'est où? Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que t'es pas OK, quoi? Oui, tu cherches un truc qui est mais voilà, il y a un truc dans ton corps qui passe pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a quand même cette autonomie-là. Enfin, moi, elle me tient vraiment à cœur. C'est chouette c'est chouette que tu le soulèves. Euh, Parce que, alors oui, ok, on sait que dans les cinq sens, ok, c'est du Pilate. On part du Pilate, on a tous la même base de Pilate, même si voilà, il y a d'autres compétences qui s'ajoutent aux uns et aux autres, ça c'est ok. Mais euh, toutes les explorations qu'on fait doivent être au service de sa santé et de comment mieux utiliser aussi la méthode Pilate. Et donc voilà, bah là, t'en es l'exemple, ok, toi, voilà, tu as eu des douleurs de dos, pour d'autres c'est ailleurs et c'est autre chose, mais de pouvoir te dire, bah, tu te retrouves toute seule chez toi, ou demain, voilà, on travaille plus sur le programme ensemble, bah, en fait, tu sais comment aller creuser, explorer, chercher, être à l'écoute. Euh, cette ouverture-là, pour moi, elle paraît essentielle en fait. Et ouais, et c'est ce qui et par effet rebond,
c'est ce qui est devenu essentiel dans mon enseignement de Pilates. C'est de donner cette autonomie-là, de dire non mais attends, quand t'as mal, c'est pas parce que j'ai dit de le faire comme ça que tu dois pas le remettre en question, quoi. Hop, on change les choses, on le dit, on verbalise. Et, et ouais, c'est devenu aussi essentiel de demander à mes clients de se questionner aussi, même sur leur eux-mêmes, tu vois, de hop là, par effet rebond, parce que ouais, c'est hyper important en effet. Et du coup, on peut passer d'une relation verticale, prof-élève, à en fait une relation Ouais, quasiment une horizontale. co-construction, hein, carrément. Ben ouais, ouais, ouais. Et c'est top aussi de soulever ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire, et t'en es vraiment l'exemple, que en fait, de donner l'autonomie aux autres, ça veut pas dire que d'un coup, ils vont arrêter les cours et que tu vas perdre toute ta clientèle et te retrouver dans la rue, en fait. Parce que du monde, t'en as et t'en refuses. Enfin, t'en refuses. Quand tu sauras dire non. Mais genre, j'ai pas le choix là, tu vois, c'est un vrai exercice. Et du coup, j'en refuse, ouais. Du coup, t'en refuses et t'en refuses très souvent, quoi. Donc, non, mais voilà. Ça, je pense, c'est un truc que je voudrais crier sur tous les toits, tu vois. Rendre les gens autonomes, ça les empêche pas de continuer à faire des super trucs avec toi, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais par contre, mais par contre, tu sais que t'es au bon endroit quand tu peux leur apporter ça, parce que le but, c'est pas de les rendre dépendants, en effet, complètement. C'est vraiment l'inverse, quoi. Bah, c'est une histoire de positionnement, en fait. Mm. Ok. Et quels seraient peut-être tes projets ou là où tu en es aujourd'hui par rapport à, voilà, on a vu le avant, on a vu le pendant. Euh, Eh c'est quoi la ben, suite pour toi? la suite pour moi, c'est donc alléluia, j'ai compris que je bossais beaucoup trop. Euh, Yeah! donc la suite pour moi, c'est aujourd'hui de remettre en question mon modèle, mon business model, on va le normaliser comme ça. Ouais. La façon dont je travaille, je vais dire d'un point de vue stratégie, remettre en question ça pour trouver quelque chose qui soit plus équilibré, pour moi en tout cas. Euh, la suite, c'est de réfléchir à, ouais, c'est vraiment une remise en question de mon modèle actuel, qui est, je me lève le matin, je me déplace chez les clients, toute la journée je me déplace d'un client à l'autre, je rentre chez moi le soir, et puis voilà. Donc, ouais. Euh, et de réfléchir à comment continuer d'accompagner toutes ces personnes-là, comment éviter d'en refuser, parce que ça me questionne toujours quand j'en refuse, alors pas pour moi, mon ego, mais parce que je me dis, ben mince, il y avait un besoin auquel je peux pas répondre, et alors, je sais, on peut pas sauver, enfin, on peut pas, voilà, Mm. mais je me dis toujours, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me permettre de leur dire oui, de les accompagner correctement, euh, mais pas avec le modèle actuel, puisque j'ai que deux jambes et deux bras, et ça passe pas dans le planning, tout ça. Donc, ouais, là, le futur, c'est vraiment de questionner comment créer un accompagnement qui soit qualitatif, euh, qui m'engage moins dans des déplacements, voilà, parce que ça fait quand même, ouais, ça fait pas mal d'heures, hein. Au final, si je cumule les heures de déplacement entre chaque client, ça fait quand même pas mal d'heures. Donc tout ça, c'est aussi du temps que j'ai pas pour les coachings. Voilà, il y a cette Ou pour toi, réflexion-là, accessoirement pour moi, oui, c'est vrai. ou pour gérer la boîte, ou pour, voilà. Gérer la boîte, etc. Mm. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein de métiers dans ce boulot d'entrepreneur, hein. C'est qu'il n'y a pas que les coachings, il y a tout le reste. Donc voilà, il y a l'idée de me sédentariser un peu peut-être, de réfléchir à un modèle où je serai moins en déplacement. Il y a plein de choses, tu vois, je sais pas encore, c'est en questionnement, c'est en questionnement sur 2025, hein. Je pense que ça se fera sur Ouais. 2025, parce que je sens au-delà de l'urgence, je sens quelque chose qui bout, donc ça va sortir. Ça Ça, pousse là. ça pousse, voilà, Ouais, exactement. ouais. Mais c'est le step d'après pour toi, ça, Ouais, clairement. ouais. Donc voilà, Mm. il y a encore des formations. Il y a de la formation sur machine qui permet de se dire, bah tiens, c'est un nouveau type d'accompagnement et c'est un accompagnement qui peut être voilà, plus posé à un endroit, etc. Donc voilà, ça sera pareil, vu que c'est en cours, ben, ça va permettre de réfléchir aux choses avec cette nouvelle
ces nouveaux outils. On enrichit encore la boîte à outils. Donc, ouais, la suite, là, la suite, elle est au-delà de mon enseignement, elle est dans vraiment, là, ouais, elle est plus dans le business model, là, la suite, la réflexion, tu vois, du moment. Là, moi, de ce que je vois, en tout cas, de tout ça, de toi, ouais, là, c'est le côté se structurer. Mm. Ouais, c'est se structurer différemment, hein. Il y a quelque chose qui existe, il y a il y a une base. Ah oui, Mais oui, oui, non, mais c'est que mm, justement, voilà, t'as une ouais, table qui est remplie de plein de choses et que c'est des choses exactement ça. positives en plus. Parce Et je suis là, que, je fais quoi avec tout ça? non, mais oui, mais Je le oui. mets où? Je le Donc, fais comment? Ouais, voilà. mais à la fois, c'est formidable parce que ce que tu as réussi à construire, c'est énorme et c'est pas facile pour tout le monde réellement. Donc, voilà, toi, tu l'as fait avec toutes tes compétences, avec ton feeling, avec tout ce que tu sais faire. Et c'est une grande qualité parce que vraiment, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Mais du coup, tu te retrouves avec trop de super trucs à te dire, mais pourquoi je choisirais entre ce truc génial et ce truc génial, en fait? Ouais, et, Mais et alors le pire, c'est qu'en plus, je crois que j'ai un travail à faire sur les choix, mais je sais pas choisir en plus. bah, c'est pour ça que t'en es là. Tu sais, quand je me dis, bon, bah ça, je vais l'enlever, voilà, je vais me concentrer sur ça, puis après, ça me manque, et je me dis, bah non, en fait, je vais faire. Ouais. Donc, ouais, Mais ouais, c'est vraiment ça, là, oui, t'as raison, hein. C'est vraiment se structurer et réfléchir, ok, comment dans ma semaine ça rentre, et c'est ok pour moi, c'est à l'équilibre, c'est pas au chausse-pied, quoi. Ah, voilà, ouais, ouais. il y a vraiment Ça, ce truc. voilà, on s'en parlera après en off parce que j'ai plein d'idées pour toi encore. Mais moi, tu sais que c'est un peu comme ça que j'ai fait naître les cinq sens. Parce que j'ai été dans la même situation que toi, en fait. Et le fait de pouvoir se dire, ben, c'est chiant de dire non à des gens qui te demandent de l'aide et qui ont envie en plus de faire des choses avec toi spécifiquement. Ouais. Euh, et donc de pouvoir se dire, ben, comment je pourrais aider plus de gens et que ce soit toujours aussi qualitatif et qu'en même temps, tu te tires pas une balle dans le pied parce que sinon, sinon tu tiens pas, quoi. Donc, c'est possible. C'est possible, on va y travailler. En tout cas, je te souhaite de pouvoir construire ce modèle-là parce que voilà, parce que tu as des compétences qui sont géniales et que en plus, tu as déjà les gens qui sont prêts à. Donc, Ouais. Ouais, mais c'est hyper inspirant, hein. Enfin, ce que tu développes, ce que tu as fait, etc. C'est inspirant parce qu'en effet, oui, on sait tous, enfin, je sais pas si on passe tous par là, mais beaucoup, enfin, en tout cas, dans les 500, j'ai la sensation qu'on passe tous par là et c'est mm, pour ça qu'on arrive là aussi. C'est de se dire, bon, bah ouais, ok, et après? Et c'est quoi ouais, la step d'après? Parce qu'en effet, c'est ça. Et bah ouais, du coup, c'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant en fait d'être là, bah, dans le même bateau, pas tous au même moment, pas tous au même stade, mm. mais de voir qu'il y a, bah, de voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'il y a encore à faire, et bah, c'est un peu ça aussi les 5 sens, hein. Ouais. C'est qu'on est tous dans ce bateau-là, et on avance quoi. Chacun rame du bon Ouais, côté du vent en fonction de. ouais, ouais. Et euh, si, si tu avais une personne en face de toi qui te dit, voilà, j'ai entendu parler des cinq sens, mais j'hésite, je sais pas trop, je me questionne, qu'est-ce que toi tu lui répondrais avec ton expérience? Euh, bah, je lui poserai déjà enfin, je lui demanderai déjà ce qui la questionne pour mieux répondre, mais moi je lui dirais. Bah là, enfin, qu'est-ce que je lui dirais? Bah, je lui dirais, bah, je verrai parce que, enfin, clairement, si cette personne, elle a ce sentiment d'être un peu ben, comment dire? Si elle a l'impression Ah, ah ouais, non, mais ah, euh, j'ai tellement de trucs à dire, en fait, je sais même pas par où commencer. C'est, bah voilà, si t'as besoin d'être soutenu, d'être embarqué, en fait, dans un espèce de truc qui avance, en fait, parce que voilà, on est dans un bateau qui avance, et si t'as envie de, d'avoir vraiment cette sensation que ce que t'as créé, tout ce que t'entreprends dans ton activité euh, peut encore se développer, ou que t'es bloqué dans un truc, mais vas-y quoi, enfin vas-y, parce que parce que même s'il n'y a pas cette idée de développer ou quoi, mais juste ça va redonner confiance dans sa pratique, ça va permettre de redévelopper sa pratique, donc
hyper positif à titre personnel, comme on l'a dit, à titre professionnel, parce qu'on va diffuser ça et donc on va vraiment développer sa boîte à outils. Donc, en fait, c'est tellement varié ce qu'aujourd'hui il y a dans les cinq sens, que ce soit la pratique de Pilates, mais aussi les ateliers qu'on fait et le développement même sur tout ça, sur tout ce business, etc., modèle, enfin, c'est-à-dire comment structurer ou comment faire évoluer les choses, etc., que je sais pas sur quoi elle hésiterait. Donc, mais voilà, tu vois, c'est l'idée de dire... euh, si tu as besoin de retrouver de la confiance, de développer ta confiance, de développer ta pratique, de structurer ton activité, etc., c'est le bon endroit. Eh bien, si tu nous écoutes, Viens avec nous, tu vas voir, c'est super. appel à l'univers, viens avec nous, on rigole bien et on travaille bien. Ok. Je vais te laisser toi clôturer. Quel serait ton mot de la fin? Merci Elodie. Oh, Ah, c'est pompeux, mais c'est vrai. Écoute, voilà, c'est comme ça. Mon mot de la fin, bah non. Ouais, c'est chouette. Moi, j'ai vraiment. Et en plus, je te l'ai dit cette semaine. Moi, maintenant, quand je pratique pas sur ma semaine. Si je me connecte pas aux cinq sens, ça me manque. Donc, même quand je dis que je suis épuisée, que je suis crevée. Donc, voilà. non, parce que pour la petite blague, je reçois toujours, c'est pas vrai, mais cette semaine, j'ai reçu un petit message, voilà, bon là, je peux pas parce que XXXXX. Est-ce que je suis crevée? Et qu'est-ce que je reçois 2 heures après? Oh mince, j'aurais dû me connecter, en fait, ça m'a manqué. C'était rigolo. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Mélanie. Merci à toi parce que c'est ce que je dis à tout le monde. On est une chouette équipe, mais si on est une chouette équipe, c'est parce que bah voilà, toi aussi tu en fais partie et que le partage, bah, c'est tous ensemble quoi. Pour les personnes qui sont curieux de tout ce que tu as raconté, de qui tu es, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur mon site internet, mélaniemico.fr. Voilà. Voilà. Et je sais pas si on doit le dire parce que vu que tu es débordée, je te fais pas un cadeau en fait en disant ça. Non, mais on peut retrouver. Oui, mais les gens ont entendu que je savais pas dire non, donc non. Foncez. Non, mais voilà. Mais même des fois, tu vois, ça peut être juste de répondre à des questions Ouais. par rapport à rien que son boulot. Enfin, tu vois, ça m'arrive qu'on me contacte pour me dire, mais il y a des gens tu vois, il y a de plus en plus de gens qui se disent que les métiers de l'accompagnement, du sport, etc., ça pourrait être une bonne option pour eux, qui sont attirés Ouais. par ça, etc. Voilà, dans ce cadre-là, des fois, on me contacte et c'est toujours un plaisir de raconter. En effet, on fait des boulots qui sont fous, quoi, qui sont géniaux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Mélanie Nico. Ouais, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi, Elodie. Je t'embrasse, à bientôt. À bientôt.